des gens qui sont posés dans le stud. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Expliquer à un investisseur. Je suis Jérémy, cofondateur de crypto-formation.fr et auteur du livre Comprendre le Bitcoin et investir dans les cryptoactifs. Et aujourd'hui, nous allons parler du Binance Coin, plus connu comme BNB. Donc, qu'est-ce que c'est que le Binance Coin? Alors, le Binance Coin est un jeton qui est utilisé sur la plateforme d'échange de cryptoactifs, qui donc utilise ce jeton BNB, qui est à la fois utilisé et négocié sur la plateforme. Donc Binance est une plateforme d'échange de cryptoactifs, et le Binance Coin est le jeton qui est utilisé et négocié sur cette plateforme. Donc, quels sont les problèmes que l'on rencontre à l'heure actuelle chez les différents exchanges, chez les différentes plateformes d'échange de cryptoactifs? C'est que déjà, comme vous pouvez le voir sur CoinMarketCap, et là on n'en voit que les 10 premiers, mais ils sont extrêmement nombreux, il y en a vraiment énormément, et ils sont très peu fiables. Pour la plupart, ils sont peu sécurisés, certains sont centralisés, et beaucoup ont très peu de liquidité. Ce qui, lorsqu'on est sur une plateforme d'échange, qu'il soit boursier ou autre, une liquidité est quelque chose d'absolument primordial. Donc, les problèmes de ces plateformes d'échange aussi, la plupart du temps, ça va être le coût de transaction, qui est assez prohibitif, et qui, plus vous allez effectuer des échanges, et plus ce sera cher. Donc, le peu de liquidité dont on parlait tout à l'heure, le fait d'avoir des carnets d'ordre qui ne soient pas suffisamment remplis, font qu'on va se retrouver aussi avec des goulots d'étranglement, si on peut appeler ça comme ça. Donc, des carnets d'ordre dont les ordres d'achat ou les ordres de vente vont rester parfois très longtemps sans trouver d'acquéreur ou sans trouver d'acheteur. Certains de ces échanges ont aussi un manque de diversification des actifs, et encore une fois, si vous vous rendez sur quelques-uns d'entre eux, vous allez voir que la plupart ne sont pas faciles d'accès. Il y a très peu de langues, c'est souvent soit chinois, soit anglais, soit japonais. On trouve rarement d'autres langues. Donc, en plus de ça, l'interface est rarement facile d'utilisation. Donc, les solutions qui vont être apportées par le Binance Coin et par Binance, cette plateforme, donc l'entreprise elle-même en tant que plateforme et en tant que jeton, ça va être déjà le plus gros truc que va amener Binance, c'est la sécurité. Début mai 2019, ils ont eu enfin leur premier hack, qui a quand même coûté près de 7000 bitcoins, ce qui est absolument énorme, mais c'est à la hauteur du succès de Binance, qui aujourd'hui est le deuxième échange au monde. Et donc on pourrait se dire, non, du coup la sécurité n'est pas bonne, mais comparé à d'autres plateformes, Binance Binance a été pendant longtemps la cible de hackers qui, justement pour ces questions de sécurité, devenait une cible très 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 intéressante. Et donc du coup, ils ont quand même réussi à tenir près de 2 ans avant que cette sécurité soit bafouée. Et par contre, là où on voit que Binance est vraiment très très bon dans sa sécurité, c'est que d'une, ils avaient un fonds de récupération pour les personnes qui avaient perdu leur argent ou leurs différentes cryptos, et donc ils pouvaient rembourser leurs clients. Ça, c'est très peu d'échanges qui peuvent se le permettre, déjà, d'une. Et de deux, ils ont eu une très bonne réaction aussi, c'est que ils ont complètement gelé les dépôts et les sorties de Bitcoin durant 1 semaine suite à cette attaque, pour pouvoir vraiment prendre le temps de mesurer, regarder, comprendre qu'est-ce qui s'était passé sur le plan de la sécurité, quelles ont été leurs failles, et pouvoir trouver les bonnes solutions. Donc ils ne se sont pas précipités, ils ont préféré fermer les dépôts et les récupérations de Bitcoin durant 1 semaine pour pouvoir gérer cette situation. Donc, selon moi, la question de la sécurité sur Binance reste toujours aussi bonne.
Autre solution, c'est que le jeton BNB il permet de réduire les coûts de transaction. Et du coup, le fait de réduire les coûts de transaction, vous avez une espèce de système qui fait que durant la première année, vous allez payer 50% de moins de frais de transaction que le prix global. L'année d'après, vous allez payer 25%, l'année d'après, vous allez payer 12,5%, et ainsi de suite. Et donc, on pourrait se dire que plus on avance dans le temps, et plus le jeton BNB serait de moins en moins intéressant. Pour pallier à ce problème, BNB détruit régulièrement des jetons. Donc, au départ, on a eu une création de 200 milliards de jetons. J'espère ne pas dire de bêtises, mais de toute façon, vous avez les sources en description. Et 50% vont être détruits en tout et pour tout à la fin. Donc, sur les 200 milliards, ou 200 millions, mais je crois plutôt que c'est 200 milliards, vous allez avoir plus que 100 milliards. Donc voilà comment est-ce qu'ils arrivent à la fois réduire le coût des transactions et à la fois continuer à faire en sorte que le jeton soit toujours intéressant et qu'il n'y en ait pas une baisse d'intérêt et une baisse du prix du jeton. Autre élément important, c'est que étant donné qu'ils ont beaucoup de liquidités, beaucoup du coup d'inscrits, beaucoup de transactions et beaucoup de capitalisation journalière, ils vont aussi avoir un très grand nombre d'actifs disponibles. Et ça joue beaucoup sur le succès qu'a Binance et son jeton. C'est que ils peuvent être utilisés avec beaucoup d'échanges, beaucoup de paires, et donc vous allez moins avoir besoin d'avoir plusieurs comptes, vous allez plus souvent réussir à trouver le jeton, l'entreprise que vous cherchez sur Binance que devoir aller chercher sur un autre support. Et bien évidemment, dès que vous allez utiliser Binance, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, mais alors à ce moment-là, je vous renvoie vraiment vers les liens en description de cette vidéo, vous allez voir comme c'est très simple et ergonomique, comme vous allez tout comprendre dès quelques clics, et surtout, c'est un des rares échanges qui peut être traduit en français. À présent, j'aimerais mettre un intérêt particulier. Peut-être que ça dépasse le côté du jeton BNB, mais c'est toute l'entreprise qui est à prendre en compte et pas seulement le jeton, je trouve, quand on investit chez Binance et avec du BNB. Donc là, j'aimerais vous parler de quelque chose d'assez différent, c'est que il faut absolument, en tant qu'investisseur crypto, vous rendre sur www.info.binance.com, puisque vous allez voir que sur Binance Info, il y a vraiment beaucoup de contenu très intéressant pour un investisseur qui s'intéresse aux cryptoactifs, qui s'intéresse à des analyses. C'est ce que j'ai marqué. Il y a une réelle implication professionnelle dans le milieu des cryptoactifs de Binance en entier, puisque ce site-là fait état de beaucoup de recherches, d'analyses et de publications. Et là, on se rapproche vraiment d'un échange et d'une société classique, boursière, j'ai envie de dire, qui va faire de la recherche et des fondamentales sur les entreprises et des analyses vous allez voir qu'elles sont régulièrement mises à jour et qu'elles sont très sérieuses, ce qu'ils appellent les ratings. Donc ces notations qu'on retrouve très régulièrement dans le milieu de la bourse, ces notations vous permettent aussi de voir comment est-ce que telle ou telle crypto, telle ou telle entreprise qui travaille de près ou de loin dans la blockchain va avoir une notation plus ou moins bonne en fonction de tout un tas de choses que va rechercher et analyser Binance. Donc c'est vraiment un outil vraiment intéressant pour tout investisseur qui se respecte. Est-ce que ce projet est efficace ? Eh ben oui, puisque comme je le disais au début, c'est que il a été créé seulement en juillet 2017, que très vite il s'est propulsé en deuxième place de tous les exchanges mondiaux. Il est déjà opérationnel, sa sécurité a longtemps tenu bon, mais quand ça n'a pas tenu bon, ils ont eu une excellente réaction selon moi. Et face à l'éclatement de la bulle qu'il y a eu courant 2018, la bulle de 2017 qui a éclaté courant 2018,
le jeton BNB et la fréquentation de la plateforme Binance n'a fait que croître. Si on regarde bien, ils ont eu des corrections, bien évidemment, mais sur le long terme, ils se sont très 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 bien tenus. Et enfin, BNB permet également les investissements en ICO via leur Launchpad Programme. Et ça, c'est hyper intéressant aussi, c'est que vous voyez, comme je le disais sur la diapo d'avant, c'est qu'ils sont très actifs dans le milieu des crypto-monnaies et ils cherchent à faire en sorte que leur crypto n'est pas juste la fonction primaire, la fonction de base qu'elle avait. Ils sont déjà en train de voir comment est-ce que ce coin peut avoir encore plus de fonctionnalités. Qu'en est-il de l'adoption pour le futur? Eh bien, aujourd'hui, c'est déjà un acteur majeur. Il y a un effet de primauté qui fait que quand on est déjà un petit peu en haut de l'affiche, c'est plus difficile d'être détrôné, d'être oublié. Alors après, ça, c'est à prendre avec des pincettes malgré tout, parce qu'on ne sait pas ce qu'il en sera dans 2 ans. Il suffit qu'il y ait un nouveau Binance qui arrive et qui soit beaucoup plus révolutionnaire, mais en tout cas pour l'instant, vu la réactivité et la qualité de tout ce qui est mis en place au quotidien chez Binance, on peut se dire que ça va être difficile à détrôner. Comme je le disais aussi, ça apporte beaucoup de différentes sources de valeur pour la communauté. Ce n'est pas seulement un exchange. Aujourd'hui, c'est aussi, entre guillemets, une société de notation, d'analyse fondamentale, mais parfois même technique. Et il y a le système de rétribution et de récupération des poussières de coins. Vous savez que si vous avez l'habitude de faire quelques échanges, d'acheter des cryptos X ou Y, à la fin, parfois vous vous retrouvez avec des résidus, de la poussière de coins, de la poussière de Bitcoin ou d'Ethereum ou autre. Et c'est assez intéressant de voir comment ils ont tout axé sur la fidélisation de leurs clients, puisque toute cette poussière de coin, vous pouvez la transformer en BNB. De la poussière de Bitcoin, d'Ethereum, de Litecoin, je dis n'importe quoi, hein, mais peu importe. Ces poussières, ces virgules quelque chose qui reste au fond d'un exchange en général, là vous pouvez les transformer en BNB et donc les réutiliser plus tard pour vos transactions et diminuer vos coûts encore une fois. Donc la fidélisation de l'utilisateur est vraiment au cœur de cet échange et je pense que ça va beaucoup jouer au moins pour les 3-4 années à venir. Ce numéro d'Expliquer à un investisseur est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas qu'en cliquant sur les liens qui se situent sous la vidéo, vous allez pouvoir avoir accès à 2 heures de formation gratuite sur les crypto-actifs, sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin, et que vous pouvez à tout moment vous procurer comprendre le Bitcoin et investir dans les crypto-actifs. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une vidéo.